L'enfant silencieuse. On pense toujours que les enfants ne comprennent pas, qu'ils vivent dans une bulle, qu'ils ne saisissent que des bribes du monde des adultes. Mais parfois, ce sont eux qui voient le plus clair. Ce sont eux qui portent la vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle éclate, peut tout changer. Alors écoute bien cette histoire, jusqu'au bout. Elle n'est pas juste touchante, elle est bouleversante. Et si tu es déjà pris par l'émotion, si tu sens que ce genre de récit doit continuer à vivre, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime, partage autour de toi, et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Car ce témoignage, tu vas voir, ne laisse personne indemne. Il était 10 heures précises, ce mercredi matin d'automne, quand les lourdes portes en bois de la salle d'audience numéro 3 se sont refermées. Un courant d'air froid a traversé la pièce, comme un frisson collectif, annonçant que ce procès ne serait pas comme les autres. Sur le banc des accusés, Nadia, une femme d'une trentaine d'années, les traits tirés, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. En face d'elle, un juge à la voix grave, un procureur déterminé, et un avocat commis d'office, mal rasé, visiblement peu préparé. Le genre de procès qui semble plié d'avance. Le genre de dossier qu'on traite rapidement, sans trop de remous. Et pourtant, tout allait basculer. Dans un coin de la salle, assise bien droite, se tenait Sarah. 14 ans. Petite pour son âge, les cheveux bruns en tresse, un pull trop large, et ce regard, un regard qui ne clignait presque jamais. Un regard de vieille âme dans un corps d'adolescente. Sarah n'était pas censée parler. Elle n'était pas témoin, ni partie civile, ni rien de tout ça. Elle était là, pour écouter. Pour voir sa mère juger. Car ce jour-là, Nadia comparaissait pour négligence grave envers son enfant. Une plainte avait été déposée par une assistante sociale. Selon elle, le logement était insalubre, la fillette manquait régulièrement l'école, présentait des signes de malnutrition et semblait livrée à elle-même. Un tableau sombre, très sombre. Le procureur a déroulé les faits, d'une voix mécanique. Il a cité les rapports d'intervention, les photos, les témoignages. Puis il a évoqué l'absence du père, parti depuis 6 ans, sans aucune pension versée. Il a parlé des 3 emplois de la mère comme s'ils étaient une fuite. Il a souligné que la petite Sarah avait été vue seule au parc, tard le soir, ou en train de rentrer de l'école sans adulte. Et Nadia, elle, restait muette. Pas un mot. Seulement quelques larmes silencieuses. Et puis, au moment où le juge s'apprêtait à lever l'audience pour délibération, une voix s'est élevée. Claire. Calme. Étonnamment. Ferme. Excusez-moi. Monsieur le juge. Est-ce que je peux parler? Tous les regards se sont tournés vers elle. Sarah. Un léger brouhaha a parcouru la salle. Le juge a haussé les sourcils. Il a jeté un œil à l'avocat de la défense, qui haussait les épaules, perdu. Et puis, après quelques secondes, il a hoché la tête. Très bien. Vous avez la parole, mademoiselle. Sarah s'est levée. Elle a marché jusqu'à la barre, lentement, le cœur battant. Elle ne tremblait pas. Pas encore. Et là, elle a commencé à parler. Et plus personne n'a bougé. Elle a d'abord raconté comment sa mère se levait à 4 heures du matin tous les jours, pour aller faire le ménage dans des bureaux à la Défense. Comment elle rentrait à peine pour embrasser sa fille, lui préparer un petit déjeuner, puis repartait pour son 2e boulot, comme caissière dans un supermarché. Elle ne rentrait qu'à 19 heures, parfois plus tard. Elle faisait ça, tous les jours. Même le samedi. Sarah a parlé des samedis soirs où sa mère tombait de fatigue sur le canapé, sans même manger. Des dimanches où elle triait les vêtements donnés par des associations, recousait les coutures, lavait à la main. Elle a parlé du frigo vide, des fins de mois où elle mangeait du riz blanc pendant 4 jours, mais où sa mère trouvait toujours un moyen de lui acheter un livre ou une boîte de crayons. Elle a raconté que l'appartement n'était pas sale, mais vieux. Délabré, oui, parce que le propriétaire refusait les travaux. Que parfois, elle ne voulait pas aller à l'école, parce qu'elle avait honte de ses chaussures trop petites ou de ses cheveux mal coiffés. Elle a aussi dit que sa mère ne la négligeait pas. Jamais. Que c'était elle, Sarah, qui avait insisté pour apprendre à se débrouiller. À cuisiner un peu, à faire ses devoirs seule, à ne pas pleurer quand sa mère était absente. Parce qu'elle voulait qu'elle soit fière d'elle. Et plus elle parlait, plus la salle se figeait. Le procureur ne touchait plus à ses notes. Le juge regardait fixement la fillette. Même l'avocat,
qui n'avait pas ouvert la bouche depuis le début, semblait réveillée. Puis, Sarah a levé les yeux, et dans un souffle, elle a dit « On m'a jamais demandé ce que je pensais. On m'a jamais interrogé. Pourtant, c'est de moi qu'il s'agit, non ?» Silence. Et elle a ajouté « Ma mère, elle fait tout ce qu'elle peut. C'est pas elle qu'il faut accuser. C'est le système. Les hommes qui partent sans payer. Les propriétaires qui laissent les gens vivre dans des ruines. Les gens qui jugent sans savoir. Moi, j'ai pas besoin qu'on me retire ma mère. J'ai besoin qu'on l'aide. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et là, même le juge, le grand magistrat au regard sévère, a baissé les yeux. Pendant un instant, une toute petite seconde, il a cessé d'être un juge. Il est redevenu un homme. Un père, peut-être. Mais ce que Sarah n'avait pas encore dit, ce qu'elle gardait au fond d'elle, c'était ça, le plus terrible. Et ce qu'elle allait révéler dans quelques instants, allait tout bouleverser. Le secret du tiroir. La salle d'audience était figée. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Sarah, 14 ans à peine, venait de faire trembler les murs du tribunal de Nanterre. Ces mots simples, pleins de dignité, avaient touché toutes les personnes présentes, bien au-delà des apparences, bien au-delà des procédures. Mais ce que personne ne savait, pas même sa propre mère, c'est que la vérité que Sarah venait de livrer n'était que la moitié de l'histoire. Le juge l'observait, droit dans les yeux, comme s'il devinait que quelque chose restait encore à dire. Et alors, dans ce silence suspendu, Sarah reprit la parole. Sa voix, cette fois, était plus hésitante. Elle cherchait ses mots. Elle regardait ses mains. Elle tremblait légèrement. « Il y a autre chose, monsieur le juge. Quelque chose que je n'ai jamais dit. À personne. » Le cœur de Nadia s'arrêta. Elle fixait sa fille, les yeux écarquillés, inquiète. Le procureur fronça les sourcils. Le juge, lui, ne dit rien. Il attendait. Et Sarah lâcha enfin. « Il y a un homme. Un voisin. Il venait souvent chez nous. Surtout quand ma mère travaillait de nuit, ou quand elle devait partir très tôt. » Elle marqua une pause. Ferma les yeux. Puis continua. « Il disait qu'il voulait m'aider. Qu'il pouvait m'apprendre des choses. Que je devais être sage. » Le silence devint glacé. Il venait dans ma chambre, quand j'étais seule. Il fermait la porte à clé. Il disait que si je parlais, ma mère aurait des problèmes. Que ce serait ma faute. Nadia porta une main à sa bouche, incapable de retenir un cri étouffé. Les larmes coulaient, incontrôlables. Le juge pâlit. Le procureur serra les mâchoires. Même le greffier arrêta de taper. Sarah regardait le sol, le souffle court. J'ai rien dit. Pendant longtemps. Je croyais que c'était moi, le problème. Que c'était ma faute. Mais un jour, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que j'aie une preuve. Alors j'ai caché un vieux téléphone. Dans mon tiroir. Un vieux modèle, qui ne marche plus pour appeler, mais l'appareil photo, lui, il fonctionne encore. Elle fouilla dans sa poche. Sortit une petite clé rouillée, attachée à une ficelle. Cette clé ouvre mon tiroir. Dedans, il y a le téléphone. Et dans le téléphone, il y a une vidéo. Je l'ai filmée. Tout est là. La salle entière retint son souffle. Il faut que vous le voyiez. Parce que moi, je peux plus vivre avec ça. Et je veux surtout pas que ça arrive à d'autres. Le juge ordonna immédiatement l'ouverture d'une enquête parallèle. Une équipe fut envoyée, dans l'heure, au domicile de Sarah. Le téléphone fut retrouvé. Et la vidéo, vérifiée. Les images étaient claires. L'homme était reconnaissable. Il ne pouvait nier. Il avait été filmé, en flagrant délit, dans la chambre de l'enfant. Il fut arrêté dans la soirée même. Un dossier criminel fut ouvert contre lui. Et très vite, 2 autres jeunes filles du quartier vinrent également porter plainte. Elles aussi, silencieuses, brisées, depuis des années. Et Nadia fut blanchie. Totalement. Non seulement la juge reconnut qu'aucune négligence grave n'était constituée, mais elle demanda également la levée immédiate de toute procédure sociale. Elle proposa même un soutien psychologique gratuit à la mère et à sa fille. Mais ce qui resta dans l'esprit de tout, c'est la force de Sarah. Cette adolescente,
que le système disait abandonnée, était en réalité plus lucide, plus courageuse, et plus déterminée que bien des adultes. Avant de clore l'audience, le juge s'adressa directement à elle. « Sarah, je siège ici depuis plus de 20 ans. J'ai entendu des centaines de témoignages, des dizaines de victimes, des plaidoiries brillantes. Mais jamais je n'ai vu un courage pareil, dans un cœur aussi jeune. Tu n'as pas seulement défendu ta mère aujourd'hui. Tu as aussi protégé d'autres enfants. Et pour ça, tu mérites le respect de toute cette cour. » Sarah baissa les yeux, timidement. Elle n'avait rien fait pour être applaudie. Elle avait simplement dit la vérité. À la sortie du tribunal, des journalistes attendaient. Des assistants sociaux. Des citoyens anonymes venus applaudir cette mère et cette fille, longtemps invisibles, aujourd'hui écoutées. Et toi, qui écoutes cette histoire jusqu'ici, pose-toi une question. Combien de Sarah se taisent, aujourd'hui encore? Combien de vérités dorment dans des tiroirs, faute d'être entendues? Alors si tu veux, toi aussi, être la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas, abonne-toi à cette chaîne. Partage cette histoire autour de toi. Laisse un commentaire. Parce que chaque clic, chaque mot, chaque vue, peut faire jaillir une vérité enfouie, peut faire tomber une injustice. Et surtout, peut donner du courage à une autre Sarah. Ici, chaque histoire compte. Et ensemble, on leur donne une voix.